Docteur Synapse. Pour changer, voici un ECG. C'est celui d'un patient qui s'est intoxiqué à l'amitriptyline, 60 comprimés de 50 mg. Tension artérielle 93-60, fréquence cardiaque 120, rythme respiratoire 24 et glycémie à 107. Qu'est-ce que tu remarques? QRS est large, avec R assez important en AVR. Quelques minutes après, voici son ECG. On donne alors du bicarbonate de sodium, 100 mEq en bolus, puis en infusion, et de la noradrénaline à la pompe. Au total, il aura reçu 300 mEq de bicarbonate de sodium. Et voici son nouveau ECG. C'est pas beau tout ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va détailler maintenant. Lors de l'intoxication au tricyclique, après avoir avalé beaucoup de comprimés, tu as 2 à 6 heures pour que ça passe au niveau de la circulation systémique. Arrivé dans la circulation systémique, les tricycliques vont avoir plusieurs rôles. Ils vont antagoniser les récepteurs muscariniques. Ces récepteurs vont être désactivés. On aura ainsi un toxidrome anticholinergique. Hot as a desert. Le patient sera chaud, avec de la température. Mad as a hatter, confusion. Blind as a bat, dû à la mydriase, parce que sa pupille est super dilatée. Dry as a bone, parce qu'il est super sec. Une rétention urinaire est possible. Red as a beet. Le patient sera rouge comme un radis. Il peut aussi présenter des tremblements. Tu peux également voir sa main qui est en train de chercher des objets invisibles. Absence de péristaltisme. Et son cœur qui bat la chamade. Les tricycliques peuvent aussi bloquer les récepteurs alpha-1 adrénergiques, entraînant une hypotension. Un truc super important à retenir est que les tricycliques peuvent bloquer les canaux sodium cardiaques. Et ça, c'est super dangereux. Ça peut entraîner un allongement du QRS avec un R supérieur à 3 mm en AVR. C'est assez spécifique des tricycliques. Plus précisément, dû au blocage des canaux sodium, tu auras un retard de conduction ventriculaire. Ça va se manifester à l'ECG avec un QRS qui est supérieur à 100 millisecondes. Tu as souvent en plus une déviation en terminal droit du QRS avec en AVR, R supérieur à 3 mm. Ici, le QRS est très large. On est sur la dérivation AVR où R est égal à 5 mm. Par exemple, ce type a bouffé trop de tricycliques. Tu vois en AVR, R qui est supérieur à 3 mm, le QRS qui est large. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Donner du bicarbonate de sodium. Le but, c'est que tu as un pH compris entre 7,5 et 7,55 avec un sodium qui soit compris entre 150 et 155 mmol par litre. Si après 4 ampoules de bicarbonate de sodium, ton patient reste instable, tu peux te permettre de donner de l'intralipide 20%. Toujours garde à l'esprit qu'il peut y avoir une intoxication concomitante, c'est-à-dire qu'il a bouffé un autre médicament en plus. D'où l'intérêt de donner du charbon activé en plus. Mais si tu le donnes, il faut que tu protèges ses voies respiratoires, c'est-à-dire il faut qu'il soit intubé. Parce qu'un patient instable et tu lui donnes à bouffer en plus du charbon activé, il peut y avoir une pneumonie chimique et tu seras encore plus dans la merde. Donc garde à l'esprit le ABC, 2 voies veineuses, cristalloïdes, pensez aux co-ingestions et appelez le centre antipoison. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.